Salut, Diallo Godwin, président fondateur du MHDLP, Mouvement Honneur, Dignité, Liberté des Peuples. Voilà, je fais ce direct là pour, je fais cette vidéo pour parler un peu de tout ce qu'il y a comme discorde, division aujourd'hui au sein du FPI. Je parle pas parce que je suis FPI, non, loin de là. Je parle parce que je suis un babouiste. Voilà. Pour moi, être babouiste ne veut pas dire forcément qu'on est FPI. Vous voyez la nuance? Voilà. Donc, moi je parle parce que aujourd'hui, ce parti est à la dérive. Ce parti est à la dérive. Et non pas seulement dans le fond, mais dans la forme aussi. Vous voyez? Voilà. Dans le fond, on a un parti qui a des tests qui sont bien clairs, que les gens ne veulent pas respecter. C'est dans le fond. Dans la forme, on a des divisions de personnes, on a des clans aujourd'hui au sein du parti. C'est comme aujourd'hui, le FPI est devenu un parti hétéroclite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un ensemble, mais avec des clans, avec des groupes, avec des gens qui disent être ensemble, mais ne sont pas vraiment ensemble en fait. Voilà. Et ça réagit, ça se voit aujourd'hui avec tous les jeunes cyberactivistes qui parlent au nom du parti, pour certains, pour d'autres qui parlent parce que ils sont babouistes, pro-babo, gore et consorts. Alors, moi j'ai décidé de parler aujourd'hui parce que j'ai mal de voir tout ce qui se passe autour de ce parti en fait. J'ai mal de voir que des gens aujourd'hui sont en train de se découper en fait, de se tirer dessus à travers des vidéos. Comment comprendre que des gens qui se réclament d'un bord politique, qui se retrouvent ou qui se réclament du président Gbagbo, puissent autant être en divergence, puissent autant être opposés. Alors je me demande, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et on assiste à un balai aujourd'hui, on assiste à un balai de gens, des petits clans qui s'insultent, qui se dénigrent, ça et là. Et on dit que on mène un combat de liberté, on dit que on partage les idéaux du président Gbagbo. Alors moi je fais cette vidéo pour surtout appeler les uns les autres à mettre bas à la terre, appeler les uns les autres à revoir, à changer cette direction, cette dynamique dans laquelle ils sont en fait, parce que ça ne profite à personne. Bien au contraire, ça déstabilise le parti, ça déstabilise le président Gbagbo, pour qui on se dit ou on dit vouloir combattre. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser aux ténors, je ne vais pas m'adresser aux devanciers du parti, je ne vais pas m'adresser aux cadres du parti, je vais m'adresser à la génération qui est aujourd'hui, que je peux appeler génération facebookaine, youtubeuse, tous les gens, toutes ces personnes, tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, qui font des vidéos, qui parlent au nom du président Gbagbo. C'est à eux que je vais m'adresser aujourd'hui. C'est à vous que je vais m'adresser aujourd'hui. Parce que franchement, il faut le dire, on en a marre de vos guéguerres. On en a marre de vos guéguerres. Nous qui nous disons babouistes, on en a marre de vos guéguerres. Pendant que les gens qui sont au pouvoir, qui tiennent le pouvoir, sont
organisés gèrent le pays comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Nous, on n'a rien à proposer, si ce n'est se faire la guerre entre nous. On ne peut même pas s'asseoir pour discuter, pour chercher des solutions, pour chercher à savoir comment orienter la lutte, comment faire en sorte que les choses puissent avancer, les choses puissent changer au niveau de la lutte. On préfère passer le temps à s'insulter, à se dénigrer, à se menacer. Et au finish, on dit que je parle pour Babo, je suis Baboïs, je suis Gore, je suis FPI. Alors moi je me demande, je vais vous poser cette question en fait. Est-ce que vous tous là, vous mettez un peu à la place du président Babo? Président Babo qui n'est pas totalement libre, au nom duquel vous parlez, et vous passez tout votre temps à vous insulter, à vous dénigrer là. Est-ce que vous vous mettez un peu à sa place? Est-ce que vous voyez dans quel état il se trouve en regardant, en voyant tout ce qui se passe autour de lui? Si ce sont les gens du pouvoir qui insultent le camp Babou, on peut le comprendre. On peut le comprendre, c'est normal. Bon, c'est pas tout à fait normal, mais on va dire que par rapport aux gens du camp Babou, on peut comprendre. Mais ça devient grave, ça devient incompréhensible que des gens qui se réclament de Babo puissent eux-mêmes s'insulter entre eux et au-delà insulter le président Babo, sa femme, sa famille, ses proches collaborateurs. Alors, on est amené à se demander qu'est-ce qui se passe au sein de cette famille-là? Qu'est-ce qui se passe au sein du FPI? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'opposition et non pas l'opposition? Est-ce le président? Est-ce le camp Ouattara qui utilise des gens pour détruire encore ce parti qui a été déjà divisé depuis longtemps? Ou qu'est-ce qui se passe au sein du parti? Qu'est-ce qui se passe au sein de ces mouvements-là de Go, Baboïs, FPI? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé de cible. La cible qui était le pouvoir Ouattara, qui est toujours pour moi le pouvoir Ouattara, vous avez abandonné cette cible. Vous avez trouvé des cibles au sein de votre propre famille, des résistants que vous êtes. Et aujourd'hui, vous attaquez avec une violence inouïe, avec une violence qui ne dit pas son nom. Alors, moi je me dis non, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose, il faut qu'on propose quelque chose, il faut qu'on trouve une solution parce que on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Les échéances électorales sont bientôt là. Il y a le Covid-19 qui est là. En Côte d'Ivoire, l'opposition elle est muselée. Le pouvoir en place il profite du Covid-19 pour faire sa campagne. Il se prépare déjà à l'élection. Il a même déjà choisi son candidat. Mais vous, nous, on est là. On passe tout notre temps à s'insulter. Pendant que les gens sont en train de préparer 2020, nous passons encore le temps à nous insulter. Et demain, on va dire quoi? Qu'on n'est pas prêt pour les élections. On va dire qu'on n'est pas prêt, on va demander au pouvoir de reporter les élections.
on va boycotter encore comme d'habitude. Après, on va pleurer pour dire non, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Pendant que les gens travaillent à perpétuer leur pouvoir à Abidjan, nous les Gors, nous les Babouis, on passe tout notre temps à nous insulter. On passe tout notre temps à nous dénigrer. On passe tout notre temps à nous diviser. Quelle est cette famille qui passe tout son temps à insulter l'autre, à insulter son frère, à insulter sa soeur, jusqu'à même insulter sa mère? Qu'est-ce qui se passe dans ce parti? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? On va voir quelques vidéos vite fait des différents clans, différents partis qui s'affrontent. Après, on va poursuivre. D'accord? Voilà. J'espère que je vais trouver des vidéos, hein, parce que des fois, c'est compliqué. Alors. Ça, c'est quoi? Voilà. Lui, c'est Black Modo. Black Modo que je respecte beaucoup, que j'estime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a un argumentaire, quelqu'un qui dit des choses des fois intéressantes, voilà. J'aime bien quand il fait des analyses, c'est très intéressant. Voilà. Mais voilà, il fait quand même partie des gens qui sont en confrontation aujourd'hui, qui fait partie des gens, des groupes, des clans qui s'affrontent. Donc, j'ai trouvé une de ces vidéos, on va écouter. Après lui, on va faire passer une autre vidéo d'un autre clan. Et vous allez voir, ensemble, on va voir ce qui se passe réellement. Voilà. Donc là, c'est Black Modo, c'est marqué droit de réponse à tous ceux qui prônent la haine au sein des Gors. Ça a été ajouté le 1er avril 2019. Voilà, on va écouter ça. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2020. Voilà, c'est parti. On va pas tout écouter parce que c'est quand même long. Hein. C'est quand même long. Prélude pourquoi? Ah. J'ai toujours vu avec beaucoup de désolation, avec beaucoup de tristesse, certains de nos frères, de nos sœurs, vous qui nous suivez, j'ai souvent vu que lorsque des cyberactivistes pro-Gbagbo commencent à se chamailler, vraiment, ce sont des situations qui vous désolent. Ce sont des situations qui vous peinent. Et donc, je suis celui-là qui a tellement entendu ce message-là, qui à chaque fois qu'il existe un nœud gordien, à chaque fois qu'il existe un problème, une difficulté, je fais l'effort de prendre de la hauteur, d'avancer et de ne pas rentrer, n'est-ce pas, dans les polémiques inutiles. Mais cela dit, je fais cette vidéo-là pour vous dire, permettez au moins aussi, à un moment donné, à Modo All Black, permettez-lui au moins aussi, à un moment donné, de pouvoir avoir le droit de réponse lorsque les gens l'attaquent de façon inutile. En fait, j'ai fait cette vidéo-là pour que vous suivez un peu le fil de l'actualité. C'est important. Parce que là, ce matin, depuis ce matin, pendant que je suis au travail, je vois beaucoup de personnes m'appeler, non, champion, ne réponds pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Là n'est pas la question. La question que vous devez vous poser, est-ce que ce pourquoi All Black Modo écrit, ce pourquoi All Black Modo commence à s'exprimer, est-ce que All Black Modo le fait parce qu'il a été attaqué? Est-ce que All Black Modo le fait parce qu'il essaie de donner un droit de réponse? Est-ce que All Black Modo a le droit de donner une réponse? Toi, salut Jean-Louis Bégré. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis quelques jours, Baba Nico, sois salué. El Capo, Capio, sois salué. Désiré Monet, soyez salués. Je vous dis, ici, là, de souffrir du fait que je suis un être humain. Je vous dis, ici, là,
de souffrir du fait que, au-delà de la sagesse que chacun va rechercher dans sa vie, il y a des moments où on ne peut pas accepter l'inacceptable. Ok? Les sorties de Johnny en ce moment sur le président Laurent Gbagbo, suite à la visite, on va dire, avortée de Afin Guessan. Tous ici, nous avons dit, et j'ai dit, ma prise de position ferme. J'ai dit ici que le président Laurent Gbagbo a mon soutien, mais inébranlable. Mon soutien inconditionnel. J'ai dit ici que la façon de procéder de Johnny peut prêter la confusion ou du moins peut peiner certains d'entre nous. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'il mène balle à terre. Ça, je l'ai dit. Mais au-delà de ça, des individus se croyant plus rusés ou plus intelligents pensent que de chez eux à la maison, ils seront dans l'obligation d'imposer leur point de vue, leur déshydratat aux autres. Vous pouvez imposer, écoutez-moi bien, vous pouvez imposer tout ce que vous voulez, à qui vous voulez, mais jamais à All Black Modo. All Black Modo vous a toujours expliqué, je suis dans un combat pour la liberté. Ok? Et dans ce combat pour la liberté là, je m'efforce aussi à donner la liberté aux uns aux autres et à écouter les uns les autres. Chaque cause que j'aborde, c'est parce que cette cause-là a trouvé, en tout cas mon assentiment. C'est parce que je sens la cause que je le dis. Tous les faits dont je parle sont des faits qui sont imprégnés, en tout cas dont je m'imprègne. Ok? Bon. Alors, les gens ne peuvent pas dire, parce que eux aujourd'hui, par rapport à la sortie malencontreuse de Johnny Pacheco, eux, comme ils ont senti le besoin profond de faire une vidéo pour parler à Johnny Pacheco, il faudrait que moi j'éprouve les mêmes besoins que eux. Il faudrait que moi je ressente les mêmes effets hémorroïdaires que. Je ne peux pas ressentir les mêmes effets hémorroïdaires que vous. Ok? De la même façon, là, je vais vous expliquer un certain nombre de faits aujourd'hui. Ok? Plusieurs cyberactivistes se sont mis ensemble ici. Ok? Pour dire, pour soutenir EDS, pour soutenir, n'est-ce pas, toute l'initiative d'un convoi à la haie à 10 euros, tous les cyberactivistes confondus. Ma liberté m'a permis de dire que le président Willy Blanc est celui-là qui a toujours arpenté les rues parisiennes en réclamant la liberté du président Laurent Gbagbo. Ma liberté là, cette liberté, cette fougue, cette détermination là, ma façon de fonctionner m'a permis de comprendre que c'était le président Willy Blanc que je dois soutenir et je l'ai fait. J'ai vu ici des gens attaquer Aled Zaté et je me suis dit que c'est aux côtés d'Aled Zaté que je dois me trouver. Il est toujours fait en âme et conscience. Je suis simplement en train de vous dire, si des personnes parmi nous estiment aujourd'hui qu'ils sont allergiques à Johnny Pacheco, qui règle le problème? Qui règle le problème? On a l'impression que vous doutez de ma capacité. Vous faites exprès. Première chose, quand vous dites que je suis dans l'incapacité et tout de m'adresser à Johnny Pacheco, vous vous trompez en fait. Votre intelligence vous trompe. Pourquoi? Vous ne serez pas tant fâché. Si j'étais incapable de répondre à Johnny Pacheco, vous ne serez pas tant fâché. Mais si ça vous fait autant mal, c'est parce que vous savez pertinemment que j'en ai la capacité, j'en ai la force intellectuelle, la force physique de répondre à Johnny Pacheco. Mais je dis, vos choix ne sont pas mes choix. Tout comme hier, vos choix d'attaquer Willy Blanc inutilement n'étaient pas mes choix. Et donc mes choix, je les fais de façon éclairée. Vous comprenez? Mes choix, je les fais de façon éclairée. N'est-ce pas vous qui avez dit, à un moment donné, que le cadre de la dignité, c'était des extrémistes? N'est-ce pas vous qui avez dit à un moment donné que ceux-là qui ont choisi le cadre de la dignité sont un groupuscule? N'est-ce pas vous qui avez dit que pendant que vous étiez en train de manifester dans les rues d'Amsterdam ou bien de La Haye, nous autres Gore, nous autres extrémistes Gore, nous étions en train de manifester et parler aux oiseaux? N'est-ce pas vous? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous savez quel problème? On a tous été à l'école. Si vous avez la capacité, de poignarder et de tirer, faites-le. Moi personnellement, j'ai vu ici les mêmes personnes qui aujourd'hui vont aduler Ibaipo. J'ai vu ici des personnes m'écrire inbox. J'ai vu les mêmes personnes qui aujourd'hui sont en train de dire Ibaipo, faudrait qu'il parle si Johnny Pacheco. Les mêmes personnes-là ont dit ici que Ibaipo était un malade imaginaire. Ces mêmes personnes-là ont dit ici leur soutien au couple Kipré et que Ibaipo est un affamé.
défibrillateur. Ces mêmes personnes-là, on dit ici, on détruit Yves Aibo. Vous comprenez? Voilà pourquoi est-ce que je me méfie des gens qui confient leur commission. Voilà pourquoi est-ce que je fais des choses de façon éclairée et que je ne rentre pas dans n'importe quelle danse. Je tiens ici à dire là, que quand on est gore, comme vous le dites, je mets au défi quiconque parmi vous va me dire un jour que lui, en tant que gore, me reconnaissant comme étant une personne qui est avec eux dans le combat, quel jour vous vous êtes évertué à partager une de mes vidéos? Quel jour? Je peux citer au nom ici, mais je n'ai pas envie de perdre le temps. Cette petite vidéo-là, c'était pour vous dire, le premier qui va s'amuser, mais comme je vous dis, sur toutes les vidéos de chaque Narvalo, j'ai des avatars. J'ai toujours une personne qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaîtra une personne. Mais si jamais on m'envoie ne serait-ce qu'une capture d'écran d'un statut du premier Narvalo qui parle de moi en parabole, il va guérir ses hémorroïdes. Et quand il dit guérir ses hémorroïdes-là, avec des faits, avec des détails, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Parce qu'on vous évite, non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais vous-même, vous me connaissez, vous savez qu'il n'y a pas peur. Pourquoi vous cherchez les embrouilles? Pourquoi? Vous ne partagez jamais vidéo des gens. Alors que vous dites que vous êtes dans le même combat qu'eux. Vous jalousez les gens en longueur de journée. Qui parmi vous, je vois en longueur de journée? Et écoutez-moi bien. Montrez-leur ces messages-là. Tous ceux qui s'amusent et tout avec moi, quand je dis je parle avec preuve. Non seulement je vais montrer les captures d'écran, non seulement je vais montrer comment est-ce que vous parlez des autres inbox, non seulement ça, mais je vais m'amuser à inviter les parents de chacun d'entre vous, à inviter sur mon live des amis de chacun d'entre vous, afin qu'ils puissent témoigner. Vous serez étonnés, il y a certains parmi vous dont je vais appeler le père, et le père va dire ce qu'il pense d'eux. Il y a certains parmi vous dont le père va témoigner à ma faveur. Amusez-vous avec moi, amusez-vous avec moi. Parce qu'on est là, on tolère les gens, vous pensez qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce que ça ne me touche pas, ça ne me touche pas. Mon combat, il n'est pas orienté. Je ne suis pas un chihuahua, je ne suis pas un capu, je ne suis pas un labrador, je ne suis pas le chien de quelqu'un. Je suis dans un combat bénévole. Et dans ce combat bénévole-là, vous-même savez que l'ingratitude est de mise. Et votre ingratitude est de mise. Ok? Aujourd'hui, là, vous parlez. Mais quand Soulé de Paris traitait hier tous les gars et tout de gigolo. Quand Soulé de Paris traitait tous les gars et tout de plaisantins. Quand Soulé de Paris, en longueur de journée, descend votre mentor. Qui ouvre son bec ici pour parler? Qui parmi vous ouvre son bec pour lui donner un droit de réponse? Quand Amira Blindé fait des vidéos et tout sur vous, qui ouvre son bec ici pour parler? Quand Tchak Dozo parle en longueur de journée de votre président, vous faites quelque chose? Et pour votre gouverneur, vous dit quelque chose. Sans jeter mon ami Bijou d'Afrique, sans le jeter en pâture, je lui dis big up depuis sa position. Voilà, SLPG, seul le peuple gagne. Mais Bijou d'Afrique, là, il y a 2 jours, il a fait une vidéo pour parler du président Laurent Gbagbo. Ok? Il a fait une vidéo pour parler du président Laurent Gbagbo. Je ne dirai pas en bien ni en mal. Allez écouter la vidéo là, et puis on attend vos réponses. Vous êtes là. Tout ce que vous savez faire, ça dit, voilà des gens qui ont de la force que quand il s'agit de nous. Voilà des gens qui ont de la force que quand il s'agit de faire la guerre entre corps. Voilà des gens qui montrent leur détermination, leurs muscles. Quand on est en famille, quand on est fort, et qu'on frappe les gens, on frappe les gens dehors. On ne frappe pas sa famille. Quand tu es fort là, c'est pas dans la clôture familiale qui frappe tes soeurs, qui frappe tes frères. Mais c'est chaque fois que tes frères sont attaqués, chaque fois que tes soeurs sont attaquées, que tu les défends. Ok? Moi, je vous dis ici là, moi ma cible là, c'est le RDR, c'est le RHDP, c'est Soro, c'est ceux-là qui ont permis et tout aux ennemis de la Côte d'Ivoire d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont permis et tout l'expansion coloniale, n'est-ce pas, des Occidentaux. C'est ceux-là mes ennemis. Et donc je me concentre sur eux. Mais je vous dis ici, celui qui s'amuse, mais ça va vous surprendre. Mais je serai tellement constructif que ça va vous surprendre. Vous savez quoi? Je vais juste prendre point par point. Et à chaque point, je vais appeler vos proches. À chaque point, je vais appeler vos amis. À chaque point, je vais donner des témoignages. Mais je ne vais même pas parler de vous, ok? Je vais prendre chacun et puis il donne le micro à quelqu'un. Et puis il va vous décrire. Et puis il va décrire ce que vous dites des autres. Vous n'avez pas honte? J'ai la quarantaine. Vous pensez vraiment qu'il y a le temps de ça? Vous pensez qu'il y a le temps de ça? Ça parle en parabole.
ton père, quand on fait ci, quand on fait ça. Vous étiez où quand on écrivait la Bible? Vous étiez où quand on écrivait la Bible? Mon père a parlé de quelqu'un, pas de quelqu'un. Je dis ici, là, cette vidéo-là, c'était juste par respect à tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui me suivent, sachez simplement que je ne suis jamais dans l'attaque. J'ai toujours dit, je ne suis jamais dans l'attaque, je ne suis jamais dans la menace. Je suis dans la promesse, mais je tiens mes promesses. Et je suis dans la riposte. Et ma riposte peut être disproportionnée par rapport à l'attaque. Mais aujourd'hui, là, tout le monde s'étonne parce qu'il a fait 2-3 statues. Mais mes statues, là, ça répond à quelque chose. Mes statues, là, ça répond à quelque chose. Moi, je suis comme Israël, ok? Si tu prends caillou pour lancer, moi, j'envoie missile. Et ça, là, écoutez bien ce qui va se passer, hein. Là, ok. Mes éléments, vous savez comment ça se passe, hein? Voilà. Allez sur tous les murs, allez, épier et tout. Tout le monde m'a dit ici qu'il est inacceptable que Wilway Jordan dise, ouais, lui, il accepte le pardon de Soro. Oui, mon fils, attaque Wilway. Mon fils, attaque Wilway. Il était très serein. J'ai dit non, je ne peux pas attaquer Wilway. Wilway, c'est un gore. Même si aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de prises de position, Wilway dit ça. On n'a pas les tenants, les aboutissants, mais il est important d'échanger avec Wilway pour qu'on puisse s'entendre. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pas passé toute la vidéo, mais vous avez vu avec moi que Black Modo exprime ce qu'il ressent. C'est-à-dire que le mec est dans un combat, comme il a dit, bénévole. Un combat bénévole. C'est-à-dire que personne ne lui donne de l'argent. Il n'est pas payé pour ce qu'il fait. Donc il s'est mis dans un combat de liberté. Et dans ce combat, dans cette famille de Gore, de Probo, de tout ceci, de tout cela, il y a des gens qui passent par d'autres membres de la famille Gore pour attaquer les gens, attaquer d'autres personnes. Il vient de le dire. Il vient de le dire. Alors, il a longtemps, à travers ses dires, il a longtemps écouté les gens. Il a longtemps pris sur lui-même. Parce que s'il disait, on est dans un combat de liberté, on a une cible qui est le pouvoir en place. Nous sommes une famille, il ne faut pas qu'on s'attaque. Donc, il écoutait aussi la majorité, que nous sommes le peuple. Certaines personnes qui lui disaient, réponds pas aux attaques. Donc il ne répondait pas. Mais il vient de le dire, étant humain, ayant des émotions comme tout le monde, à un moment donné, il s'est dit, bah, vu qu'il ne répondait pas, les gens, ils continuaient. Donc il était obligé quelque part de répondre. Et ces réponses peuvent ne pas être proportionnelles aux attaques, comme il vient de le dire. Mais c'est des réponses. Quand il attaque, il répond. Donc à un moment donné, il était obligé de répondre aux attaques. Et c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, ça continue. Ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Les gens s'attaquent. D'autres s'attaquent là-bas. D'autres. Iva Hippo, aujourd'hui, est en guéguerre avec Black Modo. Comment il s'appelle? Aïle Kouchen, pareil. Baba Nicolo, pareil. Il y a des clans entre clans et on ne sait pas c'est quoi le but de recherche. Pourquoi vous attaquez à des gens qui sont dans le même camp que vous? Et quand certains répondent, bah, ça dégénère. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Vous voyez, Black Modo, il a dit, lui n'est pas dans un combat un combat fratricide, un combat de frères, non. Il est dans un combat d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il laisse la famille là. Il ne cherche pas à combattre les Aïlé, il ne cherche pas à combattre les Iva Hippo, il ne cherche pas à combattre les Hervé Djedje, même Willy Bla, non. Lui, sa cible, c'est l'opposition. Lui, sa cible, c'est le pouvoir à Alassane. Lui, sa cible, c'est Soro, bon, pas Soro aujourd'hui, mais tout ce qui est pouvoir aujourd'hui, c'est pas l'opposition, pardon, c'est le pouvoir en place.
Mais à côté de ça, certains pro-Babou, Atamira Choco, aujourd'hui est en guégué avec Black Modo, Baba Nikongo, tout son groupe là, Hervé, tous ces gens-là. Mais quand est-ce que vous allez prendre conscience qu'on n'a pas besoin de ça? Hervé Guégué, tu dis que tu es responsable FPI 93. Tu le dis toujours dans tes vidéos. Aujourd'hui, tu es en clash avec quelqu'un, Black Modo qui défend le président Babou. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Toi qui es au FPI, toi qui occupes un poste au FPI, comment tu peux expliquer que tu sois en clash avec un fils de la maison? Comment tu peux expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça en fait? Atamira Choco, Aïle Koutchen, ils ont formé un groupe. Black Modo et d'autres personnes formaient un groupe. Avec Didier, c'est quoi cette lutte-là? Voilà quelqu'un, Willy Black, qui était estimé hier. Aujourd'hui, il est tombé plus que bas. C'est les attaques par-ci par-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gens? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a plein de vidéos, hein, mais ça me prend le temps. Non, je ne vais pas montrer. C'est pas un direct. C'est une vidéo que je fais sur YouTube. Donc quand c'est trop long, c'est pas bon. Sinon, il y a plein de vidéos que je peux montrer. Les attaques par-ci par-là. Les Atamira Choco qui attaquent Black Modo. Les Baba Nicolo qui attaquent Iva Hippo. Les Iva Hippo qui attaquent Black Modo. Aïle Koutchen. Mais plein d'attaques par-ci par-là. Même Willy Black attaqué. Lui-même, il attaque. Hervé Didier, c'est la catastrophe, c'est la guerre mondiale au sein du FPI. Qu'est-ce qui se passe, les gens? Et pendant ce temps, le pouvoir Ouattara est là. Il avance tranquille. Lui, il est en train de réfléchir déjà. Il a déjà un candidat. Mais vous avez quel candidat? Vous avez quel candidat? Vous, les gens, Gore, FPI, Pro Babou et consorts. Vous avez quel candidat? Vous avez quel candidat? Si le président Babou n'est pas libéré avant les élections, avec qui on va aux élections? C'est des questions auxquelles il faut réfléchir. Au lieu de passer tout votre temps à vous insulter. Le temps que tu prends pour attaquer l'autre, prends ce temps pour réfléchir déjà à ta maison. Qu'est-ce qu'on peut proposer au FPI aujourd'hui? Quel candidat on peut proposer? Est-ce qu'au FPI, les gens se sont fait identifier? Est-ce qu'au FPI, les gens ont des cartes d'électeurs? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se déplacer pour aller voter? Est-ce qu'on a les conditions qui sont réunies pour qu'on aille aux élections? Il y a des problèmes qui sont là, vous n'en parlez pas. Vous passez tout votre temps à vous insulter, à vous dénigrer. C'est ça le combat de Gbagbo, là. C'est ça le combat de Gbagbo. Il y a des gens qui se disent responsables de partis, responsables de telle section, responsables de FPI. Eux aussi, ils tombent dans ces combats. Ils poussent certaines personnes à attaquer d'autres personnes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gens? Et je me demande même si vous aimez vraiment le combat du président Gbagbo. Je me demande si vous voulez vraiment que le président Gbagbo soit libéré. Je me demande si vous voulez vraiment que le président Gbagbo revienne à la tête de son parti. Je me pose des questions comme ça. Parce que vos comportements me montrent le contraire en fait. Vos comportements me prouvent le contraire. Moi je vous appelle. J'appelle même là, responsables du FPI. Ceux qui sont assis, qui tirent les ficelles, c'est eux que je vais en appeler. Parce que c'est eux-mêmes qui sont à la base de tout ça. C'est eux qui encouragent tout ça. Ceux qui tirent les ficelles, ils envoient tel, fais une vidéo contre lui, telle personne, fais une vidéo contre celui-là. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Black Modo vient de le dire. Il y a des gens qui l'appelaient pour qu'il fasse des vidéos contre d'autres personnes dans la même maison, même maison politique, dans la même famille politique. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Et vous dites babouïs, vous dites pro-Gbagbo, vous dites gore. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Et vous êtes étonné que la lutte n'avance pas. Vous êtes étonné que depuis 10 ans, les gens sont là, il n'y a rien qui change. Pourquoi vous êtes étonné? Vous êtes étonné, pourquoi? On ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas le combat. Ou, je ne sais pas, mais si vous êtes financé par Ouattara, dites-le. Si vous voulez rejoindre le camp Ouattara, allez-y là-bas. Ne venez pas nous retarder, les gens.
Et vous ne savez pas, mais vos guéguerres entre vous, là, ça impacte le peuple. Aujourd'hui, les gens sont déçus. Aujourd'hui, les gens vous regardent comme ça, mais ils se disent, mais ils sont malades, ces gens, ils sont fous, en fait. Comme s'il n'y avait pas de problème. Comme si tout allait bien en Côte d'Ivoire. Comme si tout allait bien chez le président Gbagbo. Les gens, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, les gens. J'appelle Iva Hippo. Iva Hippo. Appelle ton ami, ton frère. Aïe. Appelle ton frère. Black Modo. Black Modo. Appelle ton frère, ton grand frère. Willy Blanc. Adamira Choko. Appelle ton ami Iva Hippo. Appelle ton frère Black Modo. Aïe Kouchen. Appelle la vieille mère. Comment il s'appelle? La vieille mère. Appelle-la. Parlez. Il faut parler avec Didier. Toi, tu es responsable FPI 93, comme tu as dit. Mais c'est quoi ce que tu fais aujourd'hui? Tu préfères te diviser avec des gens de ton bord? Et qui va voter pour ton parti, en fait? Il faut appeler à l'union, il faut appeler à la réconciliation au sein de ces groupes-là, au sein du groupe Gbagboïs, Gore, FPI. Il faut qu'il y ait une symbiose, il faut qu'il y ait une réconciliation interne avant d'aller chercher le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas aller chercher le pouvoir étant divisé, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, vous le savez, autant que moi. Il faut faire un effort, vous êtes des adultes. Vous pouvez organiser des rencontres. Même avant les rencontres, vous appelez déjà, envoyez des textos pour... Même si aujourd'hui on se dit qu'on a atteint un niveau qui est peut-être de sorte qu'on puisse même plus se parler, mais il y a toujours une solution. Vous passez par des responsables, par des cadres du FPI, pour que... J'ai aimé ce que Black Modo a fait. Quand il a fait rencontrer Afin Guessan avec les jeunes Gore. J'ai aimé ça, c'est une bonne initiative. Il fallait qu'on comprenne ce qui se passe entre le président Gbagbo et Afin Guessan. Mais Afin Guessan, il est venu lui expliquer les choses. C'est ce qu'on veut. Il faut que des gens, des cadres, il faut qu'ils viennent expliquer les choses aux gens. Comme ça, s'il y a des soucis, on pourra les régler. Un temps soit peu, je sais pas. Mais il faut passer tout votre temps à vous attaquer entre vous. Pendant que les gens à côté, ils avancent tranquilles. Pendant que le pays est dans un chaos total. Pendant que le coronavirus aujourd'hui est en train de contaminer les gens à Abidjan, le pouvoir fait campagne avec le coronavirus. Vous faites quoi? Nous, on fait quoi? On passe tout notre temps à nous lancer des flèches. On passe tout notre temps à nous dénigrer. On passe tout notre temps à nous insulter. C'est quoi? C'est ça le combat du président Gbagbo là? C'est ça le combat du président Gbagbo? Les gens, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est vrai, on ne vous a pas obligé à faire un combat. Vous êtes engagé tout seul. Soit vous laissez le combat, soit vous revenez dans le combat. Mais quittez dans vos histoires de personnes. Quittez dans vos histoires d'ego. Non, toi tu m'as fait ça, moi je vais... Quittez dedans. Quittez dedans. Quittez dedans. Ça arrange personne. Non, moi j'ai mon petit groupe à moi, tel a son petit groupe à lui, on se retrouve, les autres c'est des ennemis. Mais vous êtes tous comme ça là. Après vous dites Gbagbo, non président Gbagbo. Mais c'est quoi ces comédies là? C'est quoi ces comédies que vous faites là? On n'est pas sur des scènes, hein. C'est pas un théâtre les gens. C'est pas un théâtre. Faut que chacun vienne faire sa partition et puis partir. C'est pas ça. Hein. Vous êtes engagé dans un combat. Et le combat dure le temps qu'il dure. Si vous êtes fatigué là, dites-moi je suis fatigué et je m'en vais. On a vu des gens qui ont insulté le pouvoir, aujourd'hui sont avec eux. Si vous êtes fatigué là, allez-y. Mais ne mettez pas les bâtons dans les roues de ceux qui veulent avancer.
Arrêtez les gens. Arrêtez. Arrêtez de vous attaquer. Moi, j'ai pas de bras longs, comme on dit. J'ai pas de contact. Le plus haut sommet au FPI, des cadres, j'ai pas de contact. Vous qui avez les contacts, les VDJ et consorts, allez voir les contacts des cadres FPI. S'il y en a ici à Paris, là, allez les voir. Où qu'ils soient, vous pouvez les avoir, allez les voir. Allez leur demander de convoquer une réunion de ces jeunes-là. Parce que vous savez que les réseaux sociaux ont une puissance. Vous savez la puissance des réseaux sociaux. Donc tout ce qui se dit, ça peut toucher des gens. Ça peut décourager, ça peut détruire, ça peut encourager. Les réseaux sociaux ont une puissance aujourd'hui qui est reconnue. Donc allez voir ces cadres-là pour qu'ils essaient de contacter des gens parmi vous, là, vous qui faites les vidéos, là, vous les cyberactivistes reconnus, là. Vous voyez, non? Vous qui êtes aujourd'hui en train de vous lancer des pics par-ci par-là, que ces gens-là vous contactent individuellement, parlent avec vous. Après vous réunir, ils vont vous réunir de sorte que ces palabres cessent, de sorte que ces attaques cessent, et qu'on puisse repartir de plus belle. C'est comme ça que on va aller plus loin, parce qu'ensemble on est plus fort. Divisé, on ne sera jamais fort. Divisé, on ne sera jamais fort. Il faut le savoir. Donc, dites pas que vous êtes dans un combat du président Gbagbo, parce que vous-même là, aujourd'hui, vous êtes comment dire ça, ceux-là même qui fragilisent le président Gbagbo. Vous êtes ceux-là même aujourd'hui qui fragilisent la lutte. Vous êtes ceux-là même aujourd'hui qui fragilisent l'opposition. Parce que le peuple, en vous écoutant, il est perdu. Parce qu'il va vouloir choisir tel camp. Tel camp va vouloir avoir son public à lui. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On suit tous le président Gbagbo. On est tous dans un combat de liberté. Ça, c'est les idéaux du président Gbagbo. C'est ce que nous suivons tous. Mais comment on peut prétendre suivre le président Gbagbo déjà qu'on a du mal à écouter son frère, qu'on a du mal à accepter son frère? Les gens, moi je suis rien du tout. Hein. Je ne suis rien du tout. Mais tout ce que je souhaite en fait, c'est que vous cessiez vos petits litiges là. Vous arrêtez vos problèmes de personnes, vous arrêtez ça. Ça n'arrange pas la lutte, ça n'arrange pas le président Gbagbo pour qu'il vous battez. Moi je ne suis pas FPI, mais j'aime les idéaux du président Gbagbo. Mais si vous continuez comme ça, vous allez décourager plus d'un. Aujourd'hui, moi je suis clair avec vous. Je parle, c'est vrai, au nom du président Gbagbo pour qu'il soit libéré. Mais mon choix, il est déjà fait. Là, je vous dis, mon choix, il est déjà fait. Mon choix, il est déjà fait. Parce que j'ai comme l'impression qu'au FPI, là, les gens, ils ne veulent pas avancer, en fait. Au FPI, les gens, ils croient que tout est fait, tout est là. On fait ce qu'on a envie de faire. Non. On n'est plus en 1990, on n'est plus en 2000. On est en 2020, les gens. Il faut avancer, il faut évoluer. Il faut évoluer. Si vous ne faites pas attention, là, vous serez réellement surpris, de façon désagréable pour vous, les gens du FPI. Là. Si vous ne faites pas attention, là, vous allez regretter ce que vous faites. Là. Franchement, je vous dis, vous allez regretter ce que vous faites. Vous allez détruire le combat du président Gbagbo. Vous-même qui allez détruire le président Gbagbo, en fait. Le mec qui s'est battu combien d'années? On n'était même pas encore né, il se battait. Il se bat encore, le mec, pour la Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes des héritiers, là, vous passez tout votre temps à vous combattre entre vous. On n'a que le gars, il n'est même pas encore sorti de prison. Il n'est même pas encore libre totalement. Quel héritage vous gardez de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il vous laisse? Qu'est-ce qu'il vous laisse, le président Gbagbo? Il vous laisse la méfiance, la division, les attaques internes. C'est ce qu'il vous laisse, le président Gbagbo? Il est temps. Il est temps. Moi, je propose quelque chose, comme je l'ai dit. Hervé Didier, qui dit qu'il est responsable FPI 93, je ne connais pas d'autres responsables.
C'est lui que je connais. Il y en a d'autres qui sont chefs dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, dans d'autres départements. Il dit qu'il est du 93. MVDJ, toi tu peux contacter les gens qui sont les cartes du FPI. Tu peux contacter des gens là-bas. Il faut dès maintenant là, vous cherchez à contacter tous les jeunes qui te disent pro-Babo aujourd'hui qui sont en guerre. Il faut les contacter. Il faut trouver un consensus. Il faut trouver un point d'entente. Parce qu'on ne peut avancer divisé. C'est ensemble qu'on peut avancer. Il faut que le combat soit arrangé maintenant. Il faut que nous ayons une seule cible qui est le pouvoir en place. Il ne faut pas qu'on soit des cibles les uns pour des autres. C'est pour ça que je fais cette vidéo. On est fatigué de vos parlables internes. On est fatigué de vos attaques internes. On est fatigué de ça. Là, il est coaching. Toi, tu dis que tu es FPI qui est responsable de quelle section là? C'est toi qui passes ton temps à insulter tes amis. Et tu pousses d'autres personnes à faire des vidéos et à insulter. Et quand on vous répond, Black Modo il répond, bah ça part d'attaque en attaque. Attaque Mirachoko, allez, il envoie. Aïe, Iva Hippo, il envoie. Black Modo, il envoie. Baba Nico, il envoie. Maïliba, elle envoie. Tout le monde s'attaque. Qu'est-ce qu'on va construire avec les attaques, les gens? Qu'est-ce qu'on va construire avec les attaques? Qu'est-ce qu'on va construire avec les attaques? En tout cas, si vous continuez dans vos trucs là, continuez dedans là, nous autres là. Il y a Kojeb qui est à côté, on va aller là-bas. Après, quand le Kojeb ne se met pas dans vos histoires là, vous dites que non, le Kojeb, il n'est pas clair, il n'est pas... Mais il vous regarde, les gens au Kojeb, ils sont étonnés en fait de voir des gens qui disent pro-Babo passer leur temps à se battre entre eux. Mais c'est normal qu'ils se mettent de côté, qu'ils vous regardent. Si vous ne faites pas attention, vous allez perdre vos sympathisants, vont se retrouver au Kojeb. Je vous dis, hein. Parce que nous là, c'est vrai qu'on suit les idéaux du président Babo, mais nous, notre leader là, c'est Billy Boudé. Il faut le dire. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, on est encore là parce que le président Babo est là. Demain, si le président Babo n'est pas là, c'est Billy Boudé direct. Donc, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez pas. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui là. Vous avez intérêt aujourd'hui là à vous mettre ensemble. Vous avez intérêt à vous mettre ensemble. Vous avez intérêt à vous mettre ensemble, les gens. Arrêtez les discords. Arrêtez les palabres inutiles. Arrêtez. Arrêtez. Ça vous honore pas, les gens. Ça vous honore pas. Ça ne vous honore pas. Quelle image vous donnez de l'opposition? Quelle image vous donnez des Gore? Quelle image vous donnez du FPI? Quelle image vous donnez du président Babo? Quand certains se permettent d'insulter Mme Simone Babo, d'autres se permettent d'insulter le fils du président Babo, d'autres personnes se permettent d'insulter le président Babo lui-même. Avec ça, vous voulez qu'on vous accorde du crédit. Arrêtez ça, les gens. C'est un cri de cœur, en fait. J'ai mal de voir des gens aussi intelligents, aussi sages, aussi réfléchis, réagir comme ça. Moi, j'ai mal. J'ai mal parce que ça ne construit rien, ça détruit plutôt le combat dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, le combat se fait beaucoup sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Ça, le terrain, aujourd'hui, le terrain, c'est Facebook. Aujourd'hui, le terrain, c'est Facebook. Aujourd'hui, le terrain, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est tous les réseaux sociaux. Alors, si vous passez tout votre temps à vous insulter sur les réseaux sociaux, là, vous allez encadrer qui? Qui va vous suivre dans ce désordre? Les gens, il est encore temps. 2020 est déjà arrivé. Il faut commencer à réfléchir ensemble, proposer des choses pour qu'on puisse avancer. Salut.